Comment ça s'est créé? Comment ça s'est fait, ce partenariat? C'est quoi les implications? Comment vous travaillez ensemble? Le point de départ, en fait, c'était il y a 6-7 ans, quand en fait, les futures générations de vélos BMC, pour continuer à faire avancer les vélos en termes de performance pure sur ce qui est quantifiable, où je dirais que on avait effectivement beaucoup de discussions en interne sur comment faire évoluer le dernier Team Machine SLR, comment faire évoluer le dernier Four Stroke, etc. Alors que les avancements précédents étaient certes intéressants, mais relativement moindres en termes de poids, par exemple, ou en termes de souplesse, en termes de rigidité, sur des vélos de route. Effectivement, le sujet aérodynamique qui a eu de plus en plus d'importance au fil des années, et d'arriver en fait à intégrer tous ces besoins finalement techniques dans une seule et même plateforme, en arrivant à être bon sur tous ces aspects-là, en fait, pas que sur certains, mais d'arriver à avoir un vélo léger, rigide, souple et aérodynamique. C'est facile de faire un vélo très léger. Est-ce qu'il sera rigide? Est-ce qu'il sera aérodynamique? C'est facile de faire un vélo rigide. Est-ce qu'il va être léger? Est-ce qu'il va être aérodynamique, etc., etc. Donc c'est rentrer ces éléments-là. Et ensuite, c'est, je dirais, cette approche en interne avec des moyens de simulation qu'on avait, car très clairement, dans le vélo, de manière générale, cette simulation existe depuis, on va dire, pas mal d'années, à travers différents outils, mais ces outils n'étaient pas forcément très qualitatifs à notre égard. Donc, on a commencé à se renseigner dans différentes industries, chez différents professionnels de la simulation, etc. Quels sont les outils qui nous permettraient à nous, on va dire, d'évoluer dans un environnement de simulation plus intéressant. Et je dirais une des rencontres aussi, on va dire, de ces 10 dernières années, c'est effectivement notre rencontre avec les gens de chez Red Bull Racing et Red Bull Advanced Technology, qui nous ont fait, je dirais, qui nous ont expliqué comment, par exemple, développer une Formule 1. Et là, on n'est pas en train de parler de matière, on n'est pas en train de parler de structure, on n'est pas en train de parler de comparer un vélo à une Formule 1. Je crois que ça, ce sont on va dire, c'est une approche un peu basique de la chose. Je pense qu'il faut réfléchir un peu plus loin et imaginer, en fait, se poser la question comment travaille aujourd'hui une équipe de Formule 1 pour arriver à optimiser une voiture en l'espace de quelques semaines. Car, comme vous le savez, le règlement de la FIA sort tous les ans en fin d'année. Et puis, ces boîtes en quelques semaines pour travailler avec un nouveau règlement et puis développer des Formule 1 qui soient non seulement en phase, mais qui soient aussi performantes, voire les plus performantes. Donc, voilà, on a souhaité échanger avec Red Bull sur ce sujet. Donc, l'antenne technique... l'antenne technique en Angleterre à Milton Keynes, qui opère donc l'équipe de Formule 1 qu'on connaît, Oracle Red Bull Racing, mais aussi Red Bull Advanced Technology, qui est aussi l'antenne technologique du groupe Red Bull, qui travaille avec des partenaires, avec des clients stratégiques dans différents domaines, dans lequel, en ce qui concerne les vélos, on a une exclusivité sur le développement du matériel. Et surtout, on a accès à des outils qui sont un environnement, on va dire, parce que c'est tout un environnement, c'est un écosystème en fait de performance chez Red Bull qui fait que ça marche. C'est pas que la voiture, c'est pas que le pilote, c'est pas que le staff, c'est pas que les pit stops, etc. C'est un ensemble de choses. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a bien d'autres, mais c'est un environnement en fait, un écosystème performance. Duquel on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre comment ça se fait ailleurs. On accepte que, évidemment, pour être jusqu'au boutiste et de faire les choses au mieux, faut continuer à apprendre. Et puis, dans la vie, on s'arrête jamais finalement d'apprendre. De ce qu'on me dit, on apprend tous les jours. Donc, chez BMC, on apprend aussi tous les jours. Et avec Red Bull, on a aussi beaucoup appris, évidemment. Et comment est venue l'idée du rapprochement justement avec les deux entreprises, puisque je sais pas, faut aller les chercher. Est-ce qu'ils font peut-être pas de la pub sur Insta pour dire nous on développe des vélos? Comment ça s'est fait? C'est une histoire de rencontre finalement? Oui. Bah c'est philosophique. C'est quand tu rencontres des gens qui sont des industriels,
tu les écoutes. Souvent, ils t'écoutent. Donc, tu n'as souvent qu'une chance. Puis, il faut être bon. Je ne sais pas si on a été bon. En tout cas, on a été écoutés. Et notre histoire leur a plu. C'était finalement une entreprise suisse dans le vélo qui avait des ambitions de créer les meilleurs vélos. Je ne sais pas pourquoi, mais ça leur parlait. Et finalement, on a réussi à s'entendre sur finalement cette philosophie-là. C'est qu'ils pensaient que... C'est devenu intéressant pour eux parce que c'est clairement, on va dire, c'était une approche qu'on avait entrepris nous-mêmes. Et cette approche-là, finalement, c'était une approche où ils avaient bien compris qu'on souhaitait, nous, se remettre en question. Malgré le fait qu'ils nous connaissaient déjà, ils savaient déjà ce qu'on faisait, ils se sont renseignés. Puis en fait, la première question qu'ils nous ont posée, c'est on n'est pas sûr de pouvoir vous apporter quelque chose. Et puis là, moi, j'ai rigolé parce que, évidemment, tu as en face de toi des fois des équipes, en l'occurrence à Milton Keynes, il y a maintenant 2500 personnes. Donc, c'est pas tout à fait comparable à ce qu'on fait, on va dire. Mmh. Donc, il y a forcément des compétences et il y a forcément des domaines qu'on maîtrise pas. Et ces aspects-là, finalement, c'est ce qui nous intéressait. Mais en dehors de rentrer dans une collaboration, ce qui était très intéressant avec eux, c'est qu'on est rentré d'abord dans une phase de recherche. Je dis souvent en interne, je n'ai pas besoin de le répéter souvent, mais dans certaines réunions, je leur dis, ça s'appelle R&D. Ça s'appelle pas que du développement, ça s'appelle la recherche et du développement. Donc, dans de la recherche et du développement, il y a d'abord de la recherche. Donc, j'ai connu beaucoup d'entreprises où on a tendance à oublier que ça s'appelle R et D et que ça s'appelle pas que D. Donc, c'est pas que du développement, c'est aussi de la recherche et du développement. Donc, évidemment, c'est une philosophie de travail, on va dire, avec les ambitions qu'on a, de se dire déjà, on va faire de la recherche avant de rentrer dans une phase de développement. C'est de le dire comme ça. Ça a l'air un peu stupide, mais en réalité, c'est un peu se remettre en question sur des choses des fois où tu te dis je ne vais pas faire que du développement, il faut d'abord que je fasse de la recherche, que je comprenne où on en est, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, de se remettre en question sur certaines choses avant de rentrer dans une phase de développement. Et ça, en fait, avec Red Bull, ça a été ce qui était révélateur, en fait. C'est d'étudier des vélos du marché à ce moment-là, beaucoup d'études de la concurrence sur les vélos qu'on a en face de nous à travers toutes les gammes. Donc évidemment, c'était un budget très important pour nous, mais c'est d'étudier les produits de ce qui existe dans les marchés et puis de laisser faire un audit finalement de ce qui existe et d'en voir les résultats. C'était effectivement intéressant. C'était aussi valorisant. Mais, et ensuite, c'est effectivement de se remettre en question, de se dire, OK, comment est-ce que BMC va pouvoir imaginer les vélos BMC du futur ? Quelle est la prochaine génération de vélos BMC ? Et qu'est-ce que peut une entreprise comme Red Bull Racing ou Red Bull Advanced Technology apporter à une marque de vélo.